Alléluia! Encore et toujours, bien-aimés, nous rendons grâce, honneur et louange à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, et puis surtout pour ces âmes qu'il a rappelées à lui. Alléluia! Alors, bien-aimés, par rapport à ce message que le Seigneur ainsi nous livre, concernant justement, d'une part, l'amour dépeint par Dieu et d'autre part l'amour dépeint par l'homme, nous verrons donc dans l'évangile de Jean au chapitre 15 du verset 9 à 14 comment demeurer dans l'amour de Dieu et aspirer ainsi à la vie éternelle. Alléluia. Alors, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alléluia. Alors bien-aimés, par le biais de ce message que le Seigneur nous adresse par sa grâce, comprenez ceci. Parce que Dieu, notre Père et Créateur, nous a aimés d'un amour véritable, d'un amour incorruptible, alors en Jésus-Christ, il a transféré cet amour qui ensuite nous a été transféré en l'acceptant dans notre vie et dans notre cœur en tant que Seigneur et Sauveur. Et parce que Jésus-Christ lui-même constitue l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, il fait que cet amour parfait que Dieu ainsi a transféré soit filtré afin que nous puissions, nous, à notre tour, redistribuer cet amour de façon proportionnée à notre prochain. Ainsi, nous n'érigerons pas notre prochain comme étant une idole, que ce soit l'homme lui-même, que ce soit des objets, ou alors des situations ou circonstances quelles qu'elles soient. Alléluia. Ainsi, bien-aimés, nous n'érigerons pas des passions charnelles démesurées qui pourraient justement ouvrir la porte au péché, que ce soit la haine, la colère, l'amertume, les inimitiés, les querelles, les envies, les jalousies, etc. Puisque nous savons que toutes ces choses sont condamnées par Dieu et répertoriées dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, verset 8. Donc, bien-aimés, comprenez en ce sens que parce que nous conservons cet amour de Dieu intact en nous par le bien de l'Esprit Saint que Jésus-Christ a fait habiter en nous, nous savons ainsi que nous gardons sa parole et donc ses commandements. Et en ce sens, ces commandements ne sont point pénibles puisque l'amour de Dieu consiste à les garder tout simplement. Alléluia. Et c'est ainsi que nous savons que la joie du Seigneur est et demeure parfaite en nous puisque nous avons l'assurance du salut. C'est ainsi, bien-aimés, que nous demeurons dans l'amour de Dieu et que véritablement, bien-aimés, nous répondons à ses attentes. Alléluia. Donc si par exemple, nous allons dans le premier épître de Jean qui figure dans le chapitre 4, au chapitre 4, à partir du verset 4, nous verrons ce qu'il dit en son de cloche. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Alors bien aimés, comprenez par cet autre message poignant que nous livre l'apôtre Jean, que Jésus-Christ lui-même a désigné, que, bien aimés, parce que les ténèbres n'ont pas reçu la lumière de Christ, alors bon nombre de personnes dans le monde restent encore ancrées dans le péché et donc esclaves de Satan, et ce qu'ils en soient conscients ou pas. C'est pourquoi il est écrit que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence de façon à ce qu'ils ne
voit pas briller l'évangile, qui est l'évangile de paix, qui est la sanctification, qui est la rédemption des péchés par le sang de Jésus-Christ, qui véritablement est le souverain sacrificateur de cette nouvelle alliance passée entre Dieu et nous les hommes. Alléluia. Donc oui, bien-aimés, c'est pourquoi l'homme animal, c'est-à-dire l'homme du monde, l'homme charnel, ne peut recevoir les choses de l'esprit, parce que cela n'est que folie pour lui. C'est pourquoi nous qui sommes brebis de Dieu, enfants de Dieu, nous avons la victoire sur le monde en Jésus-Christ, parce que véritablement, bien-aimés, nous avons conservé la parole de Dieu, nous avons conservé son amour intact et pur en nous. Ainsi, bien-aimés, les ténèbres ne peuvent s'emparer de nous. Le péché ne peut avoir le dessus sur nous puisque Jésus-Christ lui-même les a crucifiés. Il a crucifié les œuvres de la chair avec lui de façon à ce que nos voies soient aplanies. De façon à ce que justement nos œuvres qui sont le prolongement de notre foi soient dignes des louanges du Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimés, encore une fois, la vision que l'homme se fait, la vision de l'homme charnel vis-à-vis de l'amour a été ainsi, bien-aimé, tordue. Elle a été corrompue de la même manière que par Adam et Ève, le péché est entré dans le monde et a corrompu les cœurs, a souillé les cœurs. Et c'est par le sang de Jésus-Christ que ces choses sont ainsi épurées. C'est par l'Esprit Saint, bien-aimé, que tout homme est régénéré et aspire justement aux promesses du Seigneur. Parce que si il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de pardon. Et s'il n'y a pas de pardon, alors il y a jugement. Et tout comme un père élève son enfant, le père veille à ce que justement l'enfant puisse demeurer dans le droit chemin. Mais s'il s'en détourne, alors il le réprimande. Si l'enfant reçoit cette réprimande avec joie, alors il peut être sauvé. Mais celui qui continue dans ses mauvaises voies, bien-aimé, il doit s'attendre à ce que la sentence tombe. Et lorsqu'elle tombe, elle est irréversible. Donc comprenez en ce sens, bien-aimé, que Dieu est amour, mais aussi justice. Et si nous conservons sa parole en nous, alors oui, nous aurons la vie éternelle, et ça, rien ni personne ne pourra nous l'enlever. Alléluia. N'oublions pas que Dieu notre Père est créateur parce qu'il a lui-même façonné nos cœurs, sait qui aime d'un amour véritable ou pas. C'est pourquoi l'homme peut duper l'homme, mais l'homme ne peut duper Dieu. Alléluia. Donc nous devons toujours examiner notre foi pour savoir, bien-aimés, si nous sommes toujours dans les faveurs de Dieu et si nous sommes et demeurons toujours dans son amour. Alléluia. Alors par ces quelques mots, bien-aimés, que le Seigneur ainsi nous a soumis, je prie en cet instant que, par son esprit de discernement, de sagesse, de connaissance, de révélation et de vérité, il puisse ainsi vous soumettre toutes choses dans le cœur, afin de continuer à vous édifier dans votre foi et de grandir spirituellement jusqu'à sa venue, bien-aimé. Alléluia. Restez bénis en Christ, que Dieu vous garde et à très bientôt par sa grâce.